Bonjour à tous, direction le salon de Tokyo 2019 à la rencontre de la nouvelle Honda Jazz, du Mazda MX-30 ainsi que des concepts Nissan Ariya et Mitsubishi Mitech. Et de 4, la quatrième génération de Honda Jazz débarque en Europe. C'est au Japon, où elle est commercialisée sous le nom de Fit, que le modèle a fait sa première apparition en public. Si la citadine conserve ses proportions de mini-space, esthétiquement tout change. Ses lignes sont plus rondouillardes. Son capot se prolonge désormais entre de nouvelles optiques avec une inédite signature lumineuse à LED. La calandre est désormais aussi large qu'une fente de boîte aux lettres. Excepté sur la version Crossstar, comprenez baroudeuse. Cette déclinaison un peu plus haute sur patte hérite aussi de protection noire sur les passages de roues et de barres de toit. Dans l'habitacle, le dessin de la planche de bord a été simplifié et modernisé. On note l'arrivée d'un bloc d'instrumentation 100% numérique et de nouvelles aides à la conduite. Honda précise même l'entrée en matière d'un airbag central pour limiter les blessures entre les passagers avant en cas de choc. À l'arrière, on retrouve toujours l'astucieuse banquette magique à l'assise relevable. Et sous le capot, Honda mise sur une mécanique hybride capable de faire fonctionner les blocs électriques et thermiques de concert ou indépendamment l'un de l'autre. Le constructeur n'a précisé aucun chiffre. L'arrivée de la Honda Jazz en Europe est prévue à la mi-2020. Après Volvo, Mazda lance un SUV 100% électrique. C'est le premier modèle zéro émission à l'échappement de grande série chez le constructeur japonais. Nom du nouveau venu, MX-30, à ne pas confondre avec le CX-30 dont les dimensions et le look global sont très proches. C'est à l'arrière qu'il se distingue le plus avec des montants très inclinés façon coupé et des portes à ouverture antagonistes, comme sur la feu RX-8. À bord, on remarque la présence d'une console centrale flottante et de compteurs numériques. Mazda a fait en sorte d'utiliser des matériaux recyclés ou respectueux de l'environnement. Les espaces de rangement sont ainsi recouverts de liège, clin d'œil à la matière des bouchons que produisait la firme à ses débuts en 1920. Le SUV développe 143 chevaux, sa batterie d'une capacité de 35,5 kWh n'affiche que 200 km d'autonomie. Le MX-30 est déjà proposé à la commande en France, comptez 34 400 € hors bonus pour la série de lancement prévue en septembre 2020. Et puisqu'il est question de SUV électrique, Nissan y va aussi de sa petite contribution avec le concept Ariya. Il devrait être commercialisé en Europe fin 2020. Le modèle semble déjà beaucoup plus proche d'une version de série, contrairement au concept IMQ présenté en mars dernier. Avec ses 4,60 m, l'Ariya se place dans la gamme entre les Qashqai et X-Trail. L'habitacle n'a rien d'ultra futuriste dans sa conception. La planche de bord ne s'encombre plus de boutons et profite d'équipements plus high-tech comme des commandes tactiles qui s'effacent une fois le contact coupé. Le SUV s'enrichit également d'un système de conduite semi-autonome plus évolué avec un GPS intelligent capable de calculer un itinéraire vers une borne de recharge en fonction de l'autonomie restante. Techniquement, on sait juste qu'il embarque 2 moteurs électriques d'une puissance inconnue et que l'autonomie tourne autour de 600 km, à confirmer sur la version de série. Un dernier modèle baroudeur électrique pour la route, il est signé Mitsubishi. Voici le Mitech, un concept de buggy zéro émission à l'échappement, sans toit ni porte. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Là où le constructeur au diamant innove, c'est avec sa technologie. Les 4 moteurs électriques, un dans chaque roue, sont alimentés par une classique batterie rechargeable sur secteur ou une turbine à combustion. On est loin des schémas classiques. L'avantage de cette technologie, elle peut être alimentée par du gazole, du kérosène ou plus simplement de l'alcool. Le salon de Tokyo compte encore un grand nombre de nouveautés, alors rendez-vous demain jeudi 24 octobre pour découvrir notamment les concepts Lexus, Toyota et Suzuki.